Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va s'insérer dans une playlist qui sera comprise sur la chaîne YouTube. Et cette playlist sera une playlist entièrement consacrée sur les paris long terme. Donc dans cette playlist, pendant toute une semaine, je vais faire que des vidéos sur les paris long terme pour t'expliquer comment ça marche, comment on peut avoir du retour sur capital grâce aux paris long terme pour la saison prochaine, c'est-à-dire la saison 2017-2018. Sachant que sur cette chaîne YouTube, il y avait déjà des vidéos qui avaient été faites sur les bases théoriques dans les paris sportifs, sur le suivi tipster et des vidéos conseil général. Donc pour cette semaine, il y aura uniquement des vidéos paris long terme. À ce sujet, il y a une formation que je suis en train de faire qui sera disponible sur mon site internet à partir de mi-août et qui sera entièrement gratuite. C'est une formation qui sera uniquement axée sur les bases théoriques dans les paris sportifs pour les débutants. Et il y aura une deuxième formation que je vais créer et qui sera disponible d'ici début septembre, qui sera plus axée, qui sera encore sur les bases théoriques, mais qui sera beaucoup plus approfondie et qui te permettra d'avoir des bases théoriques totales et complètes sur les paris sportifs. Pour ce qui est de la vidéo, pourquoi est-il intéressant de faire des paris sportifs de long terme? Alors tout au long de la vidéo, je vais t'expliquer les 3 arguments principaux qui font que pour moi les paris sportifs de long terme sont très intéressants à faire. Et c'est pour cela dans le club privé que je vais créer à partir de début septembre, il y aura toute une section paris long terme où je te donnerai tous mes paris long terme, que ce soit au début du mois de septembre, au début du mois d'août, au début du mois de novembre. Du coup, des paris long terme qui vont s'étaler jusqu'à fin mai et qui, selon moi, peuvent rapporter un retour sur capital de près de 100%. Le premier argument qui me pousse à te conseiller de faire des paris sportifs de court terme, c'est l'asymétrie d'information. Alors concrètement, ça veut dire quoi l'asymétrie d'information? Ça veut dire que généralement, quand un bookmaker propose un match et propose des cotes, il a plus d'informations que toi. C'est-à-dire qu'il sait exactement l'état de forme des joueurs, il sait l'état de forme de l'équipe, comment est l'entraîneur, quelle disposition tactique il va mettre, et généralement, il a beaucoup plus d'informations que toi. Et pour ce qui est des paris long terme, tu peux être amené à avoir plus d'informations que le bookmaker pour savoir quelle va être la dynamique d'une équipe, quelle va être la dynamique de l'équipe adverse sur laquelle tu vas parier. Et grâce à ces informations supplémentaires que tu peux réussir à avoir par rapport au bookmaker sur les paris long terme, ça crée des value bets. C'est-à-dire qu'il y a des cotes qui sont anormalement élevées pour des paris sportifs de long terme sur lesquels tu vas pouvoir miser pour avoir un retour sur capital plus intéressant et un retour sur investissement aussi plus intéressant. Et ça, c'est le premier argument qui fait que je te conseille de faire des paris sportifs de long terme, c'est que l'asymétrie d'information, elle peut être amenée à être inversée si tu t'intéresses énormément à une équipe en particulier. Et si tu arrives à avoir des informations que le bookmaker n'a pas. Et si tu trouves des cotes qui sont anormalement élevées, ça arrive très fréquemment, tu peux réussir à prendre cette cote et à directement mettre de l'argent pour avoir un retour sur capital intéressant. Le deuxième argument qui fait que je t'encourage à faire des paris sportifs de long terme, c'est que dans les paris sportifs de long terme, la variance est complètement biaisée. C'est-à-dire que pour un pari sportif de court terme, lorsque tu as misé de l'argent, par exemple sur un match de foot, le match dure 90 minutes. C'est-à-dire que pendant les 90 minutes, ça va être très difficile soit de faire un surbet, c'est-à-dire de parier sur les autres probabilités pour gagner quelle que soit l'issue du match, ou même ça va être très difficile de faire une value bet, c'est-à-dire avant le match, de gagner de l'argent et sur le long terme d'être rentable par rapport à ça. C'est-à-dire que quand tu fais des paris sportifs de court terme, la variance elle est très limitée parce qu'elle est limitée à un seul match et pendant 90 minutes, s'il y a un élément qui était défavorable, ça va être très difficile de parier sur l'événement contraire pour pouvoir recouvrir en cas de potentielle perte. Alors que dans les paris sportifs de long terme, lorsque tu as parié sur une équipe qui est championne, tu peux très facilement au fur et à mesure des matchs et des journées, parier sur l'équipe adverse pour recouvrir ton argent et ne quasiment jamais être perdant. Le dernier argument qui selon moi plaide pour les paris sportifs de long terme et qui découle du fait que la variance est complètement biaisée, c'est l'argument que je viens de dire indirectement là tout de suite, c'est que tu peux recouvrir tes paris. C'est-à-dire que si tu as mis par exemple 1000 € sur une cote de 3 à un combiné de paris long terme, tu peux si un des combinés ne marche pas, tu peux recouvrir et mettre 1500, 2000 € sur une cote à 1,50 et faire en sorte de sauver ton pari pour ne pas être perdant. Ou alors tu peux sécuriser tes gains et faire en sorte que si ton pari se passe bien, mettre de l'argent sur l'adversaire et te permettre d'être sûr à 100% de réaliser des gains et un retour sur investissement et du coup un retour sur capital. Et ça c'est quelque chose qui diffère complètement des paris court terme. Dans le pari court terme, tu paries sur ton match et si ton match ne marche pas et que tu perds ton argent, tu as tout perdu. Alors que dans les paris long terme, tu peux mettre de l'argent sur une équipe et au fur et à mesure que l'événement se déroule pendant l'année entre début septembre et fin mai,
tu peux entre-temps mettre de l'argent sur l'équipe adverse si tu sens que l'équipe est pas complètement en confiance, si tu sens qu'en fait il peut se passer des événements qui font que ton équipe ne va pas réaliser ce qu'elle doit réaliser, ce sur quoi tu as parié, si elle doit être championne ou si elle doit finir dans les 4 premiers par exemple. En conclusion, on retiendra 3 grands arguments qui plaident pour les paris sportifs de long terme et ce qui fait que moi je t'encourage à faire des paris sportifs de long terme. La première, c'est qu'on trouve des value bets beaucoup plus facilement vu qu'il peut y avoir une asymétrie d'informations entre le bookmaker et toi qui à la base est toujours beaucoup favorable au bookmaker mais qui peut devenir favorable à toi si tu te documentes très bien sur l'équipe sur laquelle tu souhaites parier ou sur le championnat sur lequel tu souhaites parier. Le deuxième argument, c'est que la variance est complètement biaisée vu qu'il y a un nombre énorme d'événements qui se déroulent. Si tu paries par exemple sur la Ligue 1 à partir de début septembre, il y aura 4 matchs qui auront été joués. Et il restera 34 matchs d'ici la fin de la saison. C'est-à-dire 34 événements qui vont faire changer la cote et qui vont faire que la variance en fait peut aller dans ton sens ou aller dans ton sens contraire. Et si elle va énormément dans ton sens, tu peux garder ton pari, il n'y a pas de souci. Et si par exemple la variance ne va pas dans ton sens, en fait tu peux faire un recouvrement et c'est le troisième argument des paris sportifs de long terme. C'est de pouvoir faire un recouvrement. Et grâce au recouvrement, tu peux limiter tes pertes si tu es amené à avoir des pertes. Mais si tu fais des très bons paris sportifs de long terme, je pense que le fait d'avoir des pertes, c'est quasiment impossible. Et tu peux en fait sécuriser des gains sur le long terme et avoir un retour sur capital, un retour sur investissement qui soit positif. Sur ce, moi je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!